Bonjour, les troisièmes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on résout des problèmes liés aux fonctions linéaires et affines. Il peut s'agir de deux types de problèmes. Soit on connaît l'expression de la fonction affine, on va dire fonction affine puisqu'une fonction linéaire est une fonction affine, et on cherche à résoudre des équations, ou alors on cherche leurs images, les antécédents, ou alors on connaît deux points et on cherche à retrouver la fonction affine. Ça, c'est la première chose. Ou alors, on vous donne la droite, et à partir de la droite, il faut trouver l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. À partir du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine, on retrouve l'équation de la droite, donc l'équation qui régit la fonction affine, et donc on retrouve la fonction affine. Donc on va travailler sur plusieurs types d'exercices. Un exercice type classique, on va vous donner les images, et puis les antécédents, etc. Et puis un autre, on va trouver les équations de droite, on va établir l'équation à droite avec, à partir de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur, on va retrouver A et B dans f de x égale ax plus b. Et ensuite, on va résoudre un problème qui fait appel aux fonctions affines. Ce sont des problèmes type brevet qu'on retrouve très souvent, avec un abonnement, etc. Alors là, voilà, donc on a cette fonction, l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, on a une fonction linéaire. Déjà, premier réflexe. Premier réflexe, exercice 1, on nous dit f est une fonction linéaire. F est une fonction linéaire. Alors, f de x égale à x. Et a est le coefficient directeur de la droite. On sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire passe par l'origine, donc il suffit juste de trouver a. Alors, on nous dit f de moins 3 égale moins 12. Donc l'image de moins 3 par f est moins 12. Ou moins 3 est l'antécédent de moins 12 par f. Donc c'est évident, on va résoudre simplement l'équation a facteur de moins 3 égale moins 12. Donc implique que a égale moins 12 sur moins 3 égale 4. Et donc par suite, la fonction linéaire s'écrit f de x égale 4x. Et nous avons répondu à la question, puisque nous avons trouvé l'expression de f de x. Ensuite, on demande calculer un antécédent de moins 8. Donc je rappelle que pour trouver un antécédent, on résout toujours une équation. Donc on va résoudre l'équation f de x égale moins 8. C'est comme ça qu'on trouve l'antécédent. Donc, puisqu'on connaît l'expression de f de x, on résout 4x égale moins 8. On est d'accord, x égale moins 8 sur 4 égale moins 2. Donc, moins 8 a pour antécédent moins 2 par f. Moins 8 a pour antécédent moins 2 par f. Ou encore, on peut dire que moins 2 est l'antécédent de moins 8 par f. Vous voyez, il y a deux formulations possibles. Maintenant, on va passer à l'exercice, on est toujours dans l'exercice 1, mais on passe à la partie 2. Donc 2, on nous dit g est une fonction affine. G est une fonction affine. Alors là, je résous de la même façon. Je dis g de x égale ax plus b. Bien sûr, on a toujours dans une fonction
affine au minimum A différent de 0. Je vais bien l'écrire, ce sera plus propre. Donc A différent de 0, bien sûr, ici aussi. Sinon, c'est une fonction constante qui est nulle. Eh bien, on sait que G de 1 égale 12 et G de 4 égale 3. Je rappelle que A, ici on utilise la fonction G, donc c'est G de x2 moins G de x1 sur x2 moins x1. Bien sûr, x2 c'est 4, G de x2 c'est la valeur de G de 4, c'est-à-dire 3, x1 c'est 1 et G de x1 égale 12. Donc on remplace maintenant par les valeurs numériques. Donc A égale 12 moins 3 sur 1 moins 4. G de x2. Pardon, je l'ai fait dans l'autre sens. C'est pareil, je vais le faire dans le bon sens. Excusez-moi, parce que ce sera plus simple. On va retrouver le même résultat, mais il vaut mieux faire dans ce sens-là. Donc c'est 3 moins 12 sur 4 moins 1. Donc 3 moins 12, moins 9 sur 4 moins 1, 3. Et A égale moins 3. Maintenant, on va trouver B. Je rappelle que B, c'est G de x2 moins AX2 ou G de x1 moins AX1. On choisit l'un des deux pour résoudre. Bon, je vais choisir avec x2, avec G de x2 et x2. Donc, je prends 3 moins 4. N'oublions pas que A égale moins 4, donc ça fait moins 4. Hein, d'accord? Facteur de 3. En l'occurrence, on trouve 3 plus 12 égale 15. Donc G de x égale moins 3x plus 15. Et on va vérifier si on ne s'est pas trompé. Pour ça, on va remplacer x par 4. Donc G de 4, moins 3 fois 4, moins 12 plus 15, 3. On retrouve bien le 3. Je remplace x par 1, moins 3 fois 1. Oui, c'est ça, moins 3 fois 1. Moins 3, plus 15, 12. On retrouve bien les résultats. Donc ensuite, on demande quelle est l'image de 5 par f, par g, puisque c'est g. Donc g de 5, c'est moins 3 fois 5, plus 15. Donc, et ça fait 0. Voilà, l'image de 5 par g, c'est 0. Voilà, donc vous avez compris comment on résout l'exercice 1. Donc toujours méthodique, hein, je rappelle que pour une fonction linéaire, on écrit f de x égale ax, et on cherche a. Bien sûr, a doit être différent de 0, sinon c'est une fonction constante égale à 0. Et la fonction affine, pareil, on a toujours g de x égale ax plus b, mais évidemment a est différent de 0, puisque sinon ça fait une fonction constante, hein, g de x égale b, donc ça serait une droite horizontale. Et pour trouver a, eh bien on résout g de x2 moins g de x1 sur x2 moins x1. Et puisque on a deux valeurs, on a g de x2, donc g de 4 égale 3, et g de x1, g de 1 égale 12. Donc après je remplace, hein, 3 moins 12 sur 4 moins 1, donc moins 9 sur 3 égale moins 3. Ensuite je déduis b. Alors pour déduire b, j'aurais pu prendre ici la même chose avec g de x1, je le fais à l'oral pour que vous voyez. Donc si j'avais pris g de x1, j'aurais pris 3. 3 moins 4 fois 3, on est d'accord. Donc, eh bien, voilà, on aurait retrouvé la même chose, puisque on aurait trouvé 15. Voilà, donc nous avons terminé cet exercice et nous allons passer à l'exercice 2. Je vais faire une nouvelle vidéo.